Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a un petit bonjour par ici, bonjour. Bonjour. Et bonjour. Et ravi de vous recevoir, vous êtes tranquillement installés à la maison. On est ensemble pendant une petite heure, mesdames, messieurs. Avec, je vous pose immédiatement le début de l'énigme de ce soir. Quelle heure il est 18h50. Monsieur et madame Sapatrice ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Monsieur et madame Sapatrice ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Vous réfléchissez. 42 48 16 16, 36 68 50 50 et 36 15 code TF1, rubrique coucou. Voilà ce que c'est que de courir et de s'habiller au dernier moment. On est un petit peu essoufflés pour l'instant et pour l'heure, nous allons recevoir celui qui va représenter ses petits camarades qu'on verra un petit peu plus tard et qui va passer une petite heure avec nous. Mesdames, messieurs, je vais d'abord présenter le groupe en général. Voici Ayam. Monsieur Jo, Ayam. Salut tout le monde. Comment on fait? Salut tout le monde. Ravi de vous recevoir. On va passer bah, donc cette petite émission ensemble. On a eu l'occasion de se rencontrer il y a un peu plus de 3 années dans une émission qui s'appelait Ciel mon mardi. Exact. Où on vous connaissait pas, où on parlait du rap comme quelque chose qui frémissait, qui allait vraiment exploser. Puis vous êtes devenu le groupe que l'on connaît maintenant aujourd'hui. Jo, on va voir vos petits camarades un petit peu plus tard dans cette émission. Pour l'instant, on va les s'installer. Et nous allons rejoindre 2 autres camarades, Pierre Bellemare et Patrice Carmouze, mesdames, messieurs. C'est parti. Bonjour Patrice. Bonjour. Bonjour. Jo, Pierre Bellemare, Patrice, vous avez une fourrette ici pour mettre votre micro. Oui, mettez votre micro là-bas. Voilà. On dit Jo ou Jo? Jo, sans le D. Ouais. C'est le Jo... Jo froid. Jo, ah oui, d'accord, Jo. Patrice. Ça va. Bien? Ça va bien, oui, comme un mercredi. Ben oui, forcément. Et le mercredi, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe le mercredi ici? Vous savez, Jo, ce qui se passe? Non. C'est pas quelque chose de facile. Hein. C'est un truc... c'est très dur. C'est chaque mercredi, on est obligé Oui. d'accepter que... Pierre Pierre Bellemare vienne nous Pierre raconter des histoires. Ah ouais. Ouais. Et il nous raconte des histoires qui sont souvent vraies. Juste avant cela, Pierre, souvent, tout le et Jo, temps. je voudrais que vous regardiez, parce que hier soir, il y a eu une éclipse solaire et lunaire. Super, je l'ai on en vu a de parlé. bout en bout. Et alors, comme on avait une caméra là-haut, on en a profité après l'émission pour filmer. Regardez, parce que c'était quand même très très joli, même si on n'a pas vu jusqu'au bout. Ça, c'est au loin. Et puis, vous allez voir que ça Vous l'avez vu, Jo, cette éclipse, Non. ce soir? C'est donc la lune qui se met devant le soleil, en gros. Oui, moi, je l'ai vu de bout en bout. Voilà, et ça fait C'est donc observé. la première fois depuis des dizaines d'années en France qu'on voyait donc un croissant de soleil. Et car le point lumineux en croissant qu'on voit là, c'est le soleil. Et absolument. Cela n'est-il pas joli, mesdames, messieurs? Et la lune est sur le côté gauche. Voilà. Ça mérite quelques bah, applaudissements. Un peu de poésie. L'ombre de la lune. L'ombre de la lune. Alors Pierre, de quoi s'agit-il aujourd'hui, s'il vous plaît? De Mario Prina. De Mario. Mario Prina Mario? et du professeur Rossel. De Mario Prina, bijoutier, et du professeur Rossel, Professeur. spécialiste des maladies nerveuses. Professeur Rossel. 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 R-O-2-S-E-L. Avec un bijoutier et un monsieur Rossel. Voilà, il y a monsieur Mario Prina qui est bijoutier. Ce ne sont pas leurs noms, j'ai dit tout de suite, c'est des noms beaucoup plus connus, mais je ne peux pas les dire parce que c'est une histoire vraie et que ça serait très dangereux. Enfin bon, bien. Donc, le Vous voulez bijoutier. dire qu'on risque... Non, mais enfin, on risquerait quand même le procès, parce vous allez voir, ils sont pas très heureux d'avoir participé à ce qui va se passer. Bon. Ok. Donc, monsieur Mario Prina est dans sa magnifique boutique du côté de la place Vendôme, vous voyez ce que je veux dire? Allez-y, Pierre, Allez-y, Pierre. allez-y. Mais continuez, s'il vous plaît. Oui, mais je continue. Oui, allez-y, alors, la place Ah, mais- Vendôme. Oui, j'arrive. Oui. Non, allez-y, Pierre, soyez gentil, continuez, comme si de rien n'était. Ah, je continue. mais- Fais la présentation. Oui, Voilà. Bonjour. Salut, camarades. Bonjour. Ils vont comme ça défiler tous les 5. Non, allez-y. Vous allez raconter votre histoire, s'il vous plaît? Si on peut essayer de manager comme on veut. Et un professeur. Ah, Bon. ça, vous avez dû le prévenir, hein, parce que sinon, on en a pour rien. Alors, allons-y, Pierre. Bah oui, ça me surprend, Oui. parce que tu m'as prévenu. Donc, Bien hein, sûr, Voilà. ouais. Donc Mario Prina reçoit Madame Rossel, la femme du professeur Rossel, spécialiste des maladies nerveuses. Mario Prina la reçoit dans sa boutique. Elle vient car son mari veut lui acheter un diadème d'émeraude Ouais. et de diamants. Et elle vient tout simplement pour le choisir parce que son mari n'a pas envie de se tromper. Donc elle vient pour choisir son diadème. Je suis ravi de vous voir. C'est très simple. Et nous sommes des amis, Pierre. Hein. Et vous êtes des amis. Bon, On va dire bonjour au jeune homme, quand même. bonjour jeune homme, ça va bien? Ça va, ça peut aller. C'est moi. C'est moi. Excusez-moi. Ça va, ça roule. Pierre, Alors Mario Prina présente évidemment
des diadèmes superbes à cette dame avec des pierres magnifiques, des trucs qui valent des millions et des millions. Elle en choisit un et elle dit, si vous le voulez bien, dans quelques jours, je vous donnerai rendez-vous. Ça, c'est le rendez-vous. C'est le rendez-vous. C'est toujours très applaudi un rendez-vous. Ouais. Je vous donnerai rendez-vous et vous viendrez le présenter à mon mari qui vous recevra à son cabinet. Voilà. Chill, Pierre. Bonjour, ça va bien. Salut. 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 Quelques jours plus tard, cette même dame... Ils sont 22, hein, vous inquiétez pas. Hein. Cette même dame se présente chez le professeur Rossel et dit « Je suis Madame Mario Prina. Mon mari est bijoutier, mais il a un problème. Il souffre d'une sorte de manie. Chaque fois qu'il rencontre quelqu'un, il lui parle de bijoux maintenant. C'est une sorte d'obsession. Et je voudrais qu'on le soigne parce que cet homme est vraiment très malade, nerveusement. Est-ce que vous pourriez soigner mon mari ?» Comme c'est un monsieur très connu, Mario Prina, le professeur dit écoutez, je vais le recevoir. Bonjour, ça va bien. Bonjour. Dans 48 heures, il lui donne un rendez-vous. Sur ce, cette même dame rappelle M. Prina et dit bien mon mari, le professeur Rossel, vous me suivez bien parce que c'est une histoire très compliquée. À mort, là je suis Mon dedans. mari, le professeur Rossel, va vous recevoir dans 48 heures. Venez avec le diadème sans faute. C'est à telle heure et je vous attendrai dans le salon juste avant que vous ne pénétriez dans son cabinet. Le boudoir. Voilà. Et aujourd'hui, bien entendu, elle est là. Le bijoutier arrive, Mario Prina, il a rendez-vous, bien entendu, avec le professeur. Rossel. Avec le professeur Rossel. Et cette dame l'accueille dans le salon d'attente, lui dit, juste avant que mon mari ne vous reçoive, confiez-moi le diadème, je vais me mettre en robe du soir, je vais apparaître avec le diadème sur la tête, et ça va certainement convaincre, et il va l'acheter. Très bien, madame, et il lui confie le diadème. Sur ce, le professeur Rossel, rebonjour, ça va bien, parce que ça, je vous ai déjà vu. Mais quand même, bon. Sur ce, le professeur Rossel fait entrer Mario Prina dans son cabinet, et lui dit, comment allez-vous, cher monsieur? Et tout de suite, Mario Prina lui dit, bravo! Bravo pour votre choix. Ça, vous avez choisi un diadème magnifique. Et comme il est prévenu que ce type est un obsédé qui parle sans arrêt des bijoux, une conversation pendant un quart d'heure entre ce professeur de maladie nerveuse et ce marchand de bijoux va avoir lieu sans qu'il ne se rende compte très bien de ce qui se passe. Il faudra un quart d'heure pour qu'enfin il s'aperçoive que ni l'un ni l'autre ne sont mariés, que cette dame est purement partie avec le diadème, bien entendu, après avoir fait croire à l'un qu'elle était le mari de l'autre, et à l'autre qu'elle était le mari de l'un, ce qui est quand même très, très astucieux. C'est assez difficile, oui, puisqu'elle s'est présentée au professeur Rossel comme étant la femme du bijoutier, et au bijoutier comme étant la femme du professeur Rossel. Et alors finalement? Voilà. Donc, et bien finalement, elle est partie avec le diadème. Le bijoutier a attaqué le professeur Rossel pour complicité. Et le professeur Rossel a eu beaucoup de mal à prouver qu'il était totalement innocent et qu'il n'était absolument pas au courant de cette supercherie. Le diadème, on ne l'a jamais retrouvé, la dame est partie avec, on ne l'a jamais revu. Vous êtes sûr de l'innocence du professeur? Je suis sûr de l'innocence du professeur. C'est un très grand professeur et c'est un très grand bijoutier qui se sont laissés pincer. Et ça ne date quand même que de 4 ans. Ah oui, donc c'est pas si vieux C'est que quand ça. même pas vieux. Qu'est-ce qu'il en pense, Jo? Franchement, c'est terrible. Hein. Hein, merci. Merci. Applaudissements pour Pierre Bellemare, mesdames, messieurs. Voilà un homme méritant. Pas facile. Hein. Méritant. Donc vous auriez pas marché dans un... Vous n'avez pas marché dans une combine comme ça? dans une commune comme ça. Je dis, vous n'auriez pas pu marcher dans une combine comme ça? Non, non, non. Vous ne seriez pas laissé avoir comme ça? Non. Nous non plus. Non. En plus, on a bien compris l'histoire. Moi, je en savais plus, hein. très bien que le professeur Russell n'était pas marié et que le bijoutier était célibataire. De toute façon, il ne s'appelle pas le professeur Russell. Non, c'est pas leur nom. Et la dame, il paraît que la dame qui est venue avec le diadème, c'était pas une dame. Ah mais ça, on ne sait pas le nom de la dame. Ça, on ne l'a jamais su. Est-ce que c'était une dame? C'était une très jolie dame, très belle, très élégante et qui a magnifiquement joué son rôle de Madame Rossel ou de Madame Prina. Vous êtes décidément très en forme, Pierre Mais Bellemare. oui, Merci absolument. beaucoup. Applaudissements pour lui, mesdames, messieurs. Merci beaucoup. La publicité immédiatement de nos camarades Jo, Chil, Ayam, Patrice et tout le team d'ici quelques instants. À tout de suite. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous voici de retour au centre de la maison de la radio avec Ayam pour cette deuxième partie d'émission. À 19h04, on a un petit peu de retard, on a une soirée très chargée. Jo, je vous présente Muriel. Bonsoir. Et Muriel vient régulièrement nous parler des tempéraments, des humeurs, des idées reçues, des attitudes, etc. l'air du temps. De l'air du temps. De quoi se passe-t-il ce soir? Ben voilà, on va parler un peu des années 80. C'est vrai que les années 80, on se disait qu'il n'y avait pas vraiment de style défini. C'était un peu des années bâtards. On avait l'impression que... Elles sont passées en tout Non, cas, mais les années 80. c'est vrai que les années 50, 60, 70 avaient développé une stylistique propre, avec une mode, une façon de... Et on avait vraiment l'impression que, bon... Et c'est vrai que d'ailleurs, les auteurs, que ce soit les auteurs, les chanteurs, s'inspiraient peu des années 80. Grâce à Yam, c'est un peu les premiers à avoir un peu stigmatisé des tics des années 80. Alors, c'est vrai que quand on lit, enfin, quand on écoute... Pas tout à fait complaisamment, d'ailleurs.
Mais alors, Ça juste- manque un peu. Ouais. C'est un peu Oui, moqueur. mais c'est vrai que c'est un peu moqueur parce que vous stigmatisez la frime, le comportement un peu amitié masculine, un peu bon. L'honneur, ceci dit, je trouve qu'il y a une sorte de nostalgie dans cette Surtout. chanson. Surtout. Et alors comment Vous avez la nostalgie des années 80. Ouais, surtout, c'est surtout un clin d'œil à toute une époque dont on ne parle pas assez souvent, que beaucoup ont sûrement vécu ici à travers les boîtes. Je ne citerai pas les Whispers, les Chalamar et les plus connus, les classiques. Et donc c'était simplement pour... c'était un petit clin d'œil à cette époque parce que nous on l'a vécu. Ouais. Pour voir quel âge vous avez. Moi j'ai 28 ans. Ouais, vous aviez 16 ans. Ouais, 16, 17 ans. Ouais, ouais. Ceux qui ont 17-18 ans là, ils avaient 7 ans à l'époque. Bah Donc, oui. ceux-là, ils n'ont pas Mais connu. bon, il y en a hein. beaucoup qui l'ont vécu quand même. là. Oui, là, il y a quelques En vieux, gros. oui, on les voit là. Alors justement, comment vous définiriez-vous le style des années 80 justement? Parce que Je sais pas, c'est différent. Chez nous, en bas, c'était très. En bas, c'est le sud de la en bas, France, c'est hein. le sud. Ouais. C'était très latin, donc c'était très bon. Vu le climat, on pouvait sortir avec des chemises assez tardivement dans l'année, c'est-à-dire novembre, octobre, on portait encore des chemises. Donc c'était une période assez. C'était toute l'époque en fait où tout était basé sur l'extérieur, beaucoup sur l'extérieur. Il y avait quand même énormément de toutes ces notions de respect, d'honneur. Ça a toujours été dans le sud, c'est tout le bassin qui est comme ça. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, bon, c'était très bon. Quand ça sortait, ça rigolait pas. Ouais, c'est ça, ça sortait. Voilà, ça Voilà. sortait. C'est Alors, vrai que les années 90, c'est plus le cocooning, Oui, on c'est reste ça, oui. chez soi, sur soi et tout ça. Voilà. Alors, de quoi allons-nous Alors parler ce justement, soir comme il dit qu'on est un peu nostalgique, on va se faire un plan. Et on va se faire un plan Mia. On va On va aller. se faire un plan. Voilà. Plan années 80. Voilà, et avec toute la bande, on va aller en boîte. Et la voilà la bande, mesdames et Et messieurs, la la voilà voilà la bande. Ah ouais. Avec la belle voiture. Alors simplement, avant, allez-y Muriel, on va s'installer. Patrice, allez-y, Patrice. Jo, allez-y. Ouais, accélère doucement le tous. chauffeur, là, doucement les coups d'accélérateur. Pendant qu'ils s'installent et qu'ils rejoignent leurs camarades dans cette belle auto, vous pouvez gagner, je vous le rappelle, un séjour d'une semaine pour 2 personnes à l'île de la Réunion. Et vous envolerez avec Air Liberté pour Saint-Denis. Vous séjournerez au Novotel Coralia, situé sur l'une des plus belles plages. Vous faites le 36 68 50 50 et vous pourrez aller à la Réunion si vous gagnez ce concours et si vous jouez au jeu. Voilà. Allez, je rejoins maintenant nos camarades. Allez, Il n'y a plus de place pour moi. Si. Oula. On sort. Salut. Ça va, bien. On Ça peut va. sortir. Alors première chose, donc, élément de reconnaissance. On sort de. quoi On mon est au surnom, moins. là C'est ça que t'as dit James, ouais, comme tu veux. Alors voilà, c'est toute la bande et on va donc aller danser le Mia en boîte. Alors, On va le dans Mia, une boîte, là. le Mia, on On va va dans expliquer une aussi boîte. ce que c'est que le Mia. Ah Alors, oui, on y va. Alors, Allez, on y va. On y va. Il y a le bar, il y a tout. oui, Il y a pas tout. Pas de problème, jeune homme. Allons-y. Ah non, faut qu'on On est s'habille un obligé- petit ah, peu oui, peut-être. Ah, il y a les accessoires, dis donc. Ouais. Bon, on va les mettre. Alors, Muriel. On s'installe, hein, chacun fait un niveau. Merci à toutes et à tous d'être avec nous ce soir. À nous Star Flash Laser. Les Stan Smith sont plus que des Nous ensemble pour une heure. Stan Smith, c'est significatif. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. 10 ans, Stan Smith. Bonsoir, bienvenue au 102, même toi là. Bonsoir. Moi, je t'avais pas vu. Ok. donc les Stanfis, évidemment. On a vu la R12. Bon, il n'y avait pas les bandes rouges de Star Plus, mais presque. Le Taquini. Alors, est-ce que tout ça, Oh, c'est tu des. peux baisser un peu la musique, Ouais, t'es pas de gentil, j'entends problème. pas la fille. J'entends pas ma sœur. Alors, est-ce que tout ça, c'est aussi des modes vestimentaires qui sont vraiment significatifs des années 80? Ça, c'est plus 90 que 80, En ça. ce qui hein. concerne, oui, ça c'est pas vraiment. En ce qui concerne les chaussures, celles-là sont vraiment. Ça, si on n'avait pas- si on n'avait pas les Stan l'époque, Smith à Les l'époque. Stan Smith, c'était de rigueur. Par contre, le survêtement, les Mia à Marseille, les mecs à Marseille, ils allaient pas trop en survêtement en boîte. Ah bon? Pas trop, non, c'était pas trop leur truc. Ah non, donc ça, non. Ça, c'est plus 90. Ouais, d'ailleurs, ça hein. c'est plus récent, ça. Ouais, c'est pas sûr. trop- Ouais. C'est plutôt les survêtements, c'est vrai, les, Voilà, on va les se faire vieux, ça. les vieux filas, ouais. Ouais, les Ou vieux les vieux, filas, les vieux. Bon, bah, je remets ma veste, les gars, si ça va pas. Hein. Pas de soucis, hein. Alors, Alors, on va faire un concours de danse, parce que vous parlez de concours de danse. On va faire un concours de danse. Ouais. C'est Là, ça ça manque de filles, Donc, hein. Non, alors justement, il y a aussi ça, ce phénomène. Quand on parle aux filles, il y a le côté, et d'ailleurs... Bien, j'en parce que, profite excusez-moi, pour parce que dans les lancer années 80, il y avait toujours un mec un peu ridicule dans la bande, et le voilà. Je suis le baron.
Salut Patrice. Salut. Ça fait mal, ça, quand il y en a un dans la bande, ça fait mal. Hein. Ah ouais? Ça peut même faire mal au reste de la bande d'ailleurs, hein, quand il y en a un comme ça. Hein. On s'excuse les gars. Hein. Méchante de coupe. Méchante coupe. Méchante coupe, ouais. Si vous n'avez pas de micro, les garçons, il faudra un micro-main. Si on peut qu'est-ce le qu'il y a, faire. on va se passer. Je leur prête le mien quand On va prendre un deuxième, on va prendre un deuxième. Alors justement, on me dit il n'y a pas trop de filles, et j'en profite pour lancer effectivement un appel aux garçons. C'est vrai que quand on pose la question aux filles, c'est que les garçons aiment beaucoup sortir en bande. Et que s'il y a une fille, c'est un peu la mascotte, mais bon, dans l'intimité, ils peuvent être très tendres, bon ça va. Ah, ils sont mais plus quand on tendres dans sort, l'intimité, c'est voilà. on sort entre garçons Oui, mais enfin, si et vous êtes on se avec- la joue les durs. Donc si vous êtes avec nous, vous êtes quand même la mascotte, vous faites partie de Bah, la par bande, exemple, je vous présente suivez. beaucoup de sœurs, quoi. Alors bon, vous me protégez plus ou moins, mais s'il y a un garçon qui m'approche, en général. Ah bah si vous êtes ma sœur, je vais vous défendre, c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc on va faire un concours de danse, ok? D'accord, c'est-à-dire que lui, c'est un type qui est dans les années 80, qui est habillé comme dans les années 60 et qui est à côté de la plaque, grosso modo. Hein, c'est ça. Hein. Grosso modo, c'est ça. En gros, En gros, c'est ça. Mais ça fait rien, t'es gentil, Maurice. En gros, Hein. T'es un gentil gars quand même, hein, Maurice. Laisse tomber, hein. C'est vrai. T'es cool, Momo. T'as amené la voiture, déjà, tu nous as prêté l'auto. Je suis resté jeune? Ah bah à mort. À Je mort. suis resté jeune à mort, moi. Tu les fais pas, tes 50 Bah balles, non, tu sais, je hein, suis resté. Momo. T'as vu les pompes? Ouais, non, super, Momo. Moi j'aime bien surtout la tête de cheval, ça fait bien bourrin. Ça fait, La tête de cheval sur la chemise, Patrice. Elle est sur votre chemise. Oui. Voilà, Ah, c'est ouais. le Très bourrin. dur. Pourquoi vous restez pas coiffé comme ça tout le temps? Alors, Muriel. Alors, on va faire un concours, parce que vous parlez donc dans Danser le Mia, ils font des concours de danse. C'est-à-dire ils se mettent en cercle, et il y en a à chaque un par un, ils vont au milieu. Alors on va le faire. C'est comme ça que ça se passe le Mia, faut nous expliquer les gars. Parce que nous, c'est pas vraiment. C'est pas le Mia, ça se passait comme ça dans les boîtes. Le Mia, c'est pas quelque chose qui se passait, c'est un personnage. En fait. Voilà, c'est l'Emilia. Ouais, il je suffit. pense que c'est le Mia, c'est un personnage. Donc. Ça c'est une façon de danser. Ça. Bah, qu'est-ce qu'il peut Le nous Mia, montrer, c'est un peu. Il y en a des vrais là. Allez, Malak, qu'est-ce que tu dois faire? Il y en a des vrais là. Vas-y, vas-y. Tu dois y aller. Hein. Ah, il va nous montrer alors. Il va nous montrer. Vas-y, vas-y. Ah, il faut la glace. Il faut la glace, toujours bien sûr. la glace, toujours. Primordial. Ça, c'est le Mia. Waouh. Ah, ouais, ouais, bien, bien. Où est la grossesse? Où est Voilà, exactement. Et là, normalement, il me défend, non? Ça frangine. Non, Enfin, Parce non, qu'il va c'était te pas une danser. attaque Non, précise. Il n'y a pas une Non. attaque précise. Voilà, j'allais dire, ça dépend. Si c'est danser, ça va, mais attention. Ça, mon collègue, tu bouges pas. Ouais, ouais. Bon, alors, ouais. Bon, montre-nous le Mia. Patrice, il va bien savoir le faire. Ouais, Patrice. Le Mia. Mia, ouais. Ouais, ouais. Bon, déjà, il y a une chose. Allez. Déjà, il y a une chose. Vas-y, Patrice, vas-y. Déjà, il y a une chose qui manque. C'est quoi? Laissez-le devant la glace. Vas-y. Ah, c'est le vrai. Ouais, ouais. Ah, ça plaît au public, hein. Ça plaît au public. Ça plaît aux filles. Ah bah oui. Ça plaît aux filles, ça on sent, hein. Ben, Alors, bon. c'est un métier. Alors, il y a aussi le gars qui a son verre. Ouais. Voilà. Le gars qui a son verre. Alors, voilà, déjà, j'allais dire, il manque une chose. C'est le verre. qu'il y a une table comme ça où il n'y a que des poteaux. C'est rare de voir des verres vides. Oui, déjà c'est vrai, les verres sont vides, là. Et il y a le verre et le gars qui danse et qui regarde la fille avec le verre. Bon, allez, on va se faire une jean pour aujourd'hui. En général, tu vois, voilà. C'est ma là, sœur. tu vois, voilà. C'est ma sœur, t'es gentil, c'est ma sœur, je fais ce que je veux, ça va? C'est ouvert. Ah, Alors, toujours. on fait une ronde. On fait une ronde, les enfants, les garçons, là, une ronde. Voilà, c'est un concours de danse. Ouais, il y a le DJ, ouais, le DJ. Oui, les copains. Ok. Le 102 Allez, vous souhaite un venez bon anniversaire à Memu. Oh ouais, Ok. Alors voilà, je crois, on se met en rond, il y en a un qui sont au milieu, c'est ça? Un y a pas des cadeaux Ouais. Ouais, j'ai un cadeau, les gars. Oh, un briquet coucou. Là, franchement, comme on dit à Marseille, il faut envoyer la gagne. Il faut un peu plus de musique et ça ira mieux parce que. Bon, alors, faut nous montrer, les gars. Alors, vas-y, on Allez, voit la allez-y. sauce, Ok, vas-y. c'est parti. Formidable. Alors, les gars, alors. Allez. C'est chaud. C'est à vous, hein. Vas-y, chill. Non, moi je suis très discret, très discret. Moi je reste toujours dans mon coin. Voilà, François. Non, mais je danse le Mia. En général, les Mia, quand ils dansaient en boîte comme ça, ils représentaient plus ou moins leur quartier, leur couleur. Il y avait toujours une histoire de quartier. C'était vraiment tout dans leur regard. Chacun avait son coin réservé tous les dimanches dans la boîte. Pour nous, quoi, on est des jeunes de quartier. Mais les Mia de plus grande catégorie, c'est-à-dire dans les grands bars à Marseille, les voyous, eux ils sont plus, tu vois, ce qu'on appelle l'anis elbow.
Ouais. Il y a le tennis elbow qui fait mal au coude, l'anis elbow. C'est ici, c'est accoudé au bar. C'est accoudé au bar et ça fait mal au coude parce qu'on tient l'anis toute la journée. Ça, c'est plus les durs déjà, hein, les grands. Ça, c'est les grands. C'est les grands garçons déjà. Hein. Muriel? Et alors justement, les bastons, est-ce qu'il y en avait beaucoup? Pas plus qu'ailleurs, non. Non, c'est vrai qu'il y avait des soirées un peu. Il y avait des endroits qu'on connaissait chauds, où il y avait des rounds au bout de 10 minutes, mais non. Il y avait. En général, ça se passait. Et c'est à cause des filles à chaque fois? Beaucoup souvent à cause des filles ou à cause d'autres histoires, mais c'est surtout les filles, c'est vrai. Ouais. Ou alors, il y avait quelque chose qui se passait souvent, les bastons à cause des concours de danse. Quelqu'un qui venait narguer l'autre, quoi, quand il dansait, il faisait comme ça, il le faisait jeter par terre, écraser, voilà. Ça énervait, il y avait bagarre. Des défis un peu comme voilà, ça, de regard. Voilà. Et avec une fille, ça se passe comment, juste par geste, pour brancher la fille? En général, on attendait les slow, tu vois. On attendait les slow un peu. C'était un peu la cassure. On était très traditionnel. Le quart d'heure américain, c'est encore mieux. Il y en avait 3, et si pendant les 3, c'était pas bon, ben c'était pas bon de toute la soirée. D'accord. Ou alors c'était carrément, tu danses ou je t'explose. Ah ouais. C'est sympa. Par exemple, si lui, je sais pas, je suis votre sœur et qui vient me draguer, qu'est-ce que vous faites? Ça dépend, il y a des frères qui sont cool, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins cool. Je viens gauler comme je suis, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse même à 5? Tu vois, il peut rien faire. Ils sont séchés, les gars. C'est parce que c'est surtout, chez les jeunes comme nous, quoi, il y avait beaucoup de questions de respect. C'est les racines méditerranéennes, vraiment. Que ce soit des Africains, des Italiens, des Arabes, tout ça. On gardait vraiment le respect, la famille. Et quand il y avait la sœur, le frère il dansait, branchait la nana d'un œil et de l'autre œil, il surveillait la sœur quand même. Donc la sœur, ça reste encore, même aujourd'hui, alors puisqu'on dit, vous parlez à l'imparfait, mais encore aujourd'hui, c'est pareil. Ah oui, même aujourd'hui. la libération féminine. Venez jouer un peu parce que vous êtes dans le noir là. Même aujourd'hui, c'est encore comme ça. Si en 2 mots, si tu te manques avec ma soeur, ça va mal. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est pas ta sœur. Non, c'est la sienne. Et qu'est-ce qui reste de Mia maintenant? Est-ce qu'on est encore Mia? Est-ce que vous êtes Mia? À Marseille, il reste tout. Il se moque de moi. Il m'appelle le Mia. Non, c'est parce que c'est plus une attitude, une façon d'être qu'une musique vraiment. Sa chemise, c'est Mia par exemple? C'est un peu latino, c'est un peu. Jo, il serait assez tenté de dire bah oui, hein, quand même. Hein. Muriel? Alors vous dites que effectivement, on se disait tout le temps qu'on se faisait chier, que on disait. On s'embêtait, oui. Ouais. On s'embêtait. Ouais. Et que vous retourniez à chaque fois tous les. Ça c'était classique. Hein. À chaque fois tous les samedis, il retournait quand même. Il n'y avait rien d'autre à faire. Hein. Il n'y avait rien à faire. En fait, on connaissait un lieu. Quand on en partait le soir ou quand c'était en matinée, c'était dimanche après-midi. Donc c'était spécial, mais on partait le soir, on disait on revient plus la semaine prochaine, c'est sûr, on vient plus. Et boum. L'année à 10h30, ça me dit demain tu seras. Ça c'est encore pareil aujourd'hui. Hein. C'est pareil. Il y a de moins en moins d'endroits où on s'amuse en plus, on a l'impression, et de plus en plus les gens continuent à y aller de toute façon. Oui, il y a beaucoup moins de rencontres. C'est vrai qu'au niveau de la chaleur, moi je regrette beaucoup cette époque-là parce que les gens se rencontraient plus. Maintenant, on a beaucoup droit aux grandes parties dans les grands hangars et des musiques à 180 BPM et personne qui se connaît. Le funk, le rap, tout ça, c'était quand même une musique où les gens pouvaient se rencontrer. Ça, c'était bien. Muriel ? Et bien là, justement, on va faire comme si on partait et on va y retourner le samedi d'après parce qu'on va voir donc en vrai ce qui va se passer à travers le clip. Un bout de clip. Voilà. Allons-y. Allez, mesdames, messieurs. Au début des années 80, je me souviens des soirées où l'ambiance était chaude et les mecs rentraient. Stan Smith sur pied, le regard froid. Ils scrutaient la salle, le 3/4 en cul roulé autour du bras. Ray-Ban sur la tête, sur vêtements taquini. Pour les plus classes, des mocassins Nebuloni. Dès qu'il passait, caméo, Midnight Star. SOS Bond, Delegation ou Chalamar. Tout le monde se levait, des cercles se formaient. Des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps. Via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. C'est le pionnier avant pour danser le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les vagues brilleront pour danser le Mia. Je danse le Mia. DJ mets-nous dans du funk. Je danse le Mia. Je danse le Mia jusqu'à ce que la soirée vacille. Une bagarre au fond. Voilà, mesdames, messieurs, un bout du clip. Ayam qui sont ici en direct sur ce plateau. Patrice ? Alors, on va parler un peu justement du groupe Ayam. Ça veut dire quoi déjà? Ça veut dire je suis ou ça veut dire quoi d'autre? Ça veut dire deux choses. Alors, je suis évidemment primordialement en anglais. Je suis. Ouais, sinon c'est Imperial Asiatic Man. Voilà, c'est ça. C'est surtout en rapport aux allusions qu'on fait à travers, mais musicalement et au niveau des textes. Ouais, qui écrit, qui compose, qui fait quoi, à quel moment ça se décide? Les personnes qui rappent là. Ouais, les deux qui chantent quoi écrivent. Après les compositions se font
dans notre local. On fait tout ça à 6 maintenant. C'est surtout celui qui n'est pas là ce soir, à qui on passe un petit bonsoir, c'est Pascal, qui est resté travailler d'ailleurs à Marseille. Lui, il est architecte musical, c'est lui qui construit les morceaux de DJ, il est là. DJ, il est là. DJ, voilà. Parce qu'il y a les maîtres de cérémonie, les MC. Oh là. Oui. Ouh là là. Mais c'est quoi, ça veut dire que remonte aux sources, là. Ça veut dire quoi? Ouais. Ça veut dire que c'est empreint de plein de protocoles, que des choses doivent se passer? Non. Pas vraiment, c'est souple. Nous on n'est pas trop pour la... Comment dire? On préfère la spontanéité. nomenclatura Ouais. chez nous. Nous aussi. On s'amuse et point à la ligne, on fait de la musique avant tout, avant de donner des titres, des ci, des ça. Alors quand on s'est vu il y a 3 ans le soir, tard, dans une émission de télévision, c'est vrai que c'était un peu les balbutiements. Vous êtes devenu aujourd'hui un groupe incroyablement connu, et particulièrement évidemment chez les jeunes, et notamment en France. Quel regard vous avez là-dessus? Cette montée fulgurante en 3 ans qui fait que maintenant, quand on annonce par exemple ici que vous serez là, bon, c'est la folie, il n'y a pas une place de libre, etc. Ben, Même s'il y a du monde chaque jour quand même. ben déjà, bon, dire une montée fulgurante, oui, on dira simplement que bon, on a sorti un disque Disque d'or. et qui marche bien. Vous êtes disque d'or? Oui, Ouais. sur l'album. Ouais. Donc on dira simplement qu'on a sorti un disque qui marche bien, mais bon, comme on ne sait pas de quoi est fait demain, on ne peut pas dire peut-être Est-ce que ça a demain- changé votre façon de vivre, ou de travailler, ou de fréquenter? Non, pas du tout. Non. Le fait... En fait, on ne s'en rend pas trop compte. Hein. On vit toujours comme d'habitude, on a toujours nos vieilles habitudes, on ne s'en rend pas trop compte. Il y a tout le monde qui nous dit ouais, vous avez eu ça, vous avez fait ça et tout, mais on ne s'en rend pas compte. Quoi. Le fait qu'on soit à Marseille aussi, ça joue J'allais y beaucoup. venir, Ouais, oui. ouais. Parce qu'on est quand même dans... Une fois qu'on redescend chez nous, c'est carrément, c'est comme avant, on peut pas changer parce que les gens nous ont connus depuis qu'on est petit, donc je sais pas. Et le fait d'être de Marseille, c'est très important? Ah oui, chez nous, extrêmement important. C'est vital. Pourquoi? Pourquoi, si vous étiez par exemple, je ne sais pas, de Dunkerque ou du Havre ou C'est de le sud Lille, quand même, hein. Parce que Marseille est une ville vraiment qui a une identité très forte et très propre. C'est un peu comme New York, c'est où les gens l'aiment ou les gens la détestent. Et on ne peut pas rester neutre sur Marseille. Ça fait que de partout en France, quand on a joué, on s'est aperçu qu'il y a des gens qui s'identifiaient à Marseille. Et ça se ferait pour n'importe quelle autre ville, ça ne pourrait pas se faire. Et donc, fier d'être Marseillais dans une ville où c'est assez difficile aussi, la fierté, c'est la dernière chose qui reste. Et nous, on est fiers d'être Marseillais. Et la fierté après un coup avec la descente de l'OM en Division 2? Ah ouais, c'est le plus gros coup qu'on ait pris, la descente en D2. Aïe, 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 ça fait... Ouais, mais justement, on est trop fiers pour s'avouer vaincu. Il n'y a pas de problème. L'année prochaine ici, il y aura le foot. C'est un lien, l'OM, pour les Marseillais? C'est un lien entre tout le monde? C'est un lien. Au-delà du club de foot, quoi. Voilà, le problème, c'est que je crois que les gens se représentent mal ce qu'est l'OM pour la ville. En fait, c'est le lieu où tout le monde se réunit. Surtout. Où il n'y a plus de lui il travaille là, l'autre c'est un fonctionnaire, lui c'est un arabe, l'autre c'est un africain. Il n'y a plus tout ça. C'est tout le monde Ensemble. vient, voilà, tout le monde vient pour une seule chose, pour l'équipe. Et c'est vrai qu'à Marseille, par exemple, même ceux qui ne sont pas trop penchés vers le football, c'est vrai que par contre, dès que c'est l'OM, ils sont au stade. Ah ouais. Pourquoi est-ce que vous vous moquez, paraît-il, des gens qui ont des Harley? Est-ce que les propriétaires de Harley Davidson... Ah ben tiens, on va pouvoir éclaircir ce point-là. En général, on ne s'est pas moqué vraiment des gens qui avaient des Harley ou des bikers, chacun a sa passion. Mais c'était un petit clin d'œil, une petite moquerie, oui, légère, envers les gens qui achetaient des Harley exprès pour brancher les filles. On en a vu beaucoup, tu sais, qui s'arrêtent au coin de la rue, qui démarrent la Harley à fond. Non, pas du tout. Non. C'est pas pareil. c'est quoi vraiment le Mia alors? Mia, c'est beau. C'est un peu répondu à la vague Mickey Rourke qu'il y a eu en France, mal rasé, cheveux au vent, dans la Harley. Disons que c'est vrai qu'il y a eu une période où après Top Gun, tout le monde avait la grosse cylindrée avec le blouson en cuir. Avec 20 000 autocollants dessus. Et c'est vrai que, enfin, c'est ce que nous on a observé à Marseille, du moins. Peut-être que ça ne s'est pas passé pareil partout, mais chez nous c'est passé comme ça. Et du jour au lendemain, il a fallu tout changer. On a acheté une Harley, on a mis un bandana. Ah ouais, la vie n'était plus la même. C'était Biker Forever. On ne voit plus personne. Où sont les filles, dites donc, les garçons, alors? Il n'y a pas de filles dans le groupe On les cherche. Oui, pourquoi il n'y a pas de filles? Pas de filles dans le groupe. C'est peut-être parce Vous êtes qu'à des l'époque, Marseillais? à l'époque où on s'est formé, les filles n'étaient pas du tout, avaient hésité à rentrer dans le rap, dans la musique, et elles hésitent toujours. Il y en a beaucoup toujours. Dommage. Vu qu'il y a beaucoup de gens qui les respectent pas beaucoup aussi, on les comprend pas mal. Il y a pas mal de gens qui lèvent la main sur les filles, et c'est pas beau. Et non, nous, C'est pas beau et c'est pas bien. C'est pas bien.
méditerranéens, encore une fois, on respecte la mer. Hein. C'est vrai. Ah ouais, On doit jamais taper une femme, même avec une rose. Voilà, c'est ce qu'on Voilà, disait, moi, dans exactement. ma famille. Hein. Exactement. Voilà. Mais alors avec un balai, oui, c'est possible. hein. Avec une masse. Patrice? Ouais, donc j'ai l'impression que vous êtes des gens du Sud qui vous moquez un peu de la tchatch comme ça et de la frime des gens du Sud. C'est ça ou pas? Ou je me trompe? C'est pas une moquerie. Enfin, bon, c'est vrai que bon, dans certains textes, oui, on se moque, mais c'est jamais vraiment, c'est jamais vraiment méchant. Non, sans se moquer, mais vous raillez un peu les petits défauts des gens du Sud, quoi. C'est que vous raillez plus ceux du Sud que ceux du Nord, par exemple. Mais on raille nos propres défauts. Ouais, parce voilà, que c'est ça. c'est nos propres Et vous êtes défauts. en même temps ceux dont vous vous moquez, quoi. Exactement. Quelque part, ouais. Alors des filles, un jour, on peut imaginer que... Allez-y, jeune homme. Sauf pour les Harley. Oui, sauf pour l'Harley. Ouais. On peut imaginer qu'il y ait des filles un jour qui rentrent dans le groupe vraiment et qui fassent partie intégrante du groupe ou pas? Ça va être très dur. Ça va être très difficile. Quand on voit la tête de Joe, oui, ça a l'air, il a fait... Ouais. Déjà, il faudra présenter les projets à nos épouses. Pour que... Vous êtes tous mariés? Beaucoup d'entre nous, pratiquement. Ouais. Vous êtes mariés, vous? Ah, moi, oui. Ah ouais. Vous avez des enfants? Pas encore. Bon, très bien. Patrice? Alors, on va peut-être jouer à un petit jeu. Est-ce que vous connaissez un jeu qui s'appelle... Ah oui, attends, parce qu'on a parlé de l'actu, on a parlé des disques d'or, on a parlé de l'album. On n'a pas parlé de l'Olympia. On n'a pas parlé de l'Olympia et on n'a pas parlé de Je danse le Mia, voilà. C'est mon oncle. C'est mon oncle. C'est votre vrai oncle, hein, c'est ça? Michel, c'est mon oncle. Ouais. Ouais. Ici, là? Ouais. Là, c'est votre oncle. Ah oui, c'est Michel. Il est content? Ouais, il est très content. Il est content d'être en photo sur un... Ah ouais, mais il est nature, là. Ah ouais. Ah vraiment? Ouais. Il a beaucoup de chaînes, Michel. Ouais. Ah ouais, d'accord. Pas stéréo, quoi, je veux dire, là. Non, Ouais. autour du cou. Ombre et lumière. Alors ça, c'est... C'est un beau titre. Ça me fait penser à un titre de bouquin, non? Sur la tauromachie, mais peu importe. Peut-être, on Vous s'intéresse êtes pas en train de près à la d'insinuer que les gars tauromachie. qui sont là, et ils sont allés taxer un titre ailleurs? C'est un bouquin espagnol, mais c'est pas... Sur la Non, mais tauromachie. ils ont le droit, c'est le Sud aussi. Ça irait chercher loin. Si on allait chercher les titres, Et ça pourrait faire mal. ouais, ça pourrait faire mal. C'est Monsieur Cabrel qui serait pas content. Parce que... J'aime beaucoup son titre là sur la tauromachie. Les paroles sont sensées. Moi, j'aime bien les bons ceux qui écrivent bien, des bonnes paroles. Quel rapport vous avez avec les autres artistes français du show business? Car vous faites maintenant partie du show business. On les voit pas. Vous les voyez pas, hein? À part peut-être Claude MC Solar avec qui on fait des rencontres de foot. Ouais, qui est venu ici il n'y a pas longtemps. Je suis obligé de dire quelque chose. Il avait avoué sur le plateau qu'ils avaient perdu la première rencontre. On a perdu la deuxième. Ah, Égalité. Ça demande une belle. Ça demande une belle, hein. Mais la belle Bon, on a fait un match il n'y a pas chez nous. longtemps, nous, le 102 ici contre Coyote. Hein, et on a gagné, nous aussi. ouais. C'est pas pour se vanter, mais on a gagné. 2-0. 2-0. C'est tout. Alors, il y a l'Olympia 29 et 30 avril. Oh, cela dit, j'ai autant de facilité à le dire que je suis sorti 7 minutes avant la fin et que les 2 buts ont été marqués dans les 7 dernières minutes. Donc, voilà, je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Olympia 29 et 30 avril. Oui. Première fois. Première fois. Alors, parce que l'Olympia, c'est le lieu mythique, le temple de la chanson en France, etc. Est-ce que vous approchez ça différemment d'une scène de province ou ailleurs? Non, on fait un peu abstraction du mythe quand même. Une scène, c'est vrai que c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de monde et on connaît les enjeux de l'Olympia parce qu'il y a énormément de monde, vraiment le monde entre guillemets, les médias, etc. Et donc on a fait attention, on avait peut-être plus de pression que d'habitude. Surtout le deuxième soir, surtout. Parce que le premier soir, bon, on arrivait de tourner, donc c'était un petit peu sur la lancée. Bon, le deuxième soir, on a réfléchi, on s'est dit, bon, effectivement, c'est pas pareil, donc... mais bon, il n'y a eu aucun problème. L'accueil a été vraiment... D'accord. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, les projets, c'est quoi? C'est les scènes, vous avez tourné ou c'est du studio? On continue à faire des festivals. Et entre-temps, on enregistre de nouveau maxi 45 tours, là, cette semaine, à New York, avec les mêmes. De ce maxi de Ce soir on vous met le feu. Donc on part 2 semaines à New York à enregistrer ça. Et vous arrivez, avant d'être les vedettes que vous êtes maintenant, de chanter a cappella autour d'une table au resto, de faire des trucs avec juste la voix, les mains? On l'a jamais fait. Hein. Non, jamais fait vraiment. Donc c'est pas ce soir que ça va arriver. C'est ça que je voulais dire. C'est pas ce soir que ça va arriver. Il vous est arrivé de jouer à la passe à 10? Quand on était plus jeune. Ah oui, il fut un temps, oui. La passe à 10, on va voir ça d'ici quelques minutes, les garçons. Juste après la pub. Voilà. Mesdames, messieurs, Ayam, Patrice et tout le team. Après la pub, à tout de suite. Merci beaucoup, à tout de suite. Merci beaucoup. Et nous voici de retour, mesdames, messieurs, au centre de la maison de la radio avec Ayam qui est avec nous. Patrice Carmouche qui a quelque chose à nous dire, Patrice. J'ai le ballon. Ah, vous avez le ballon, mais on joue maintenant ou on fait la devinette après?
On va jouer maintenant. On va jouer. Vous connaissez la passe à 10 alors? On se rappelle un peu des règles. Il y a deux équipes, il faut faire 10 passes de suite, les autres peuvent intercepter la balle, s'ils interceptent, c'est à eux, et le public va compter le nombre de passes. Voilà, évidemment, quand on arrive à 10 passes, boum, on a gagné. On va mettre les petits avec les grands, hein. Comme ça on va mettre 4 petits et 3 grands, comme on est impair. Hein. Moi j'enlève les lunettes. Allez, les petits avec moi. Il y a des petits là? On enlève la table? Oui, il y a des petits. Ah, il y a des petits. Oui, vous allez voir, vous allez voir. Oui, on va peut-être sortir de la table avant. Ça y est, c'est bon, quelqu'un. C'est bon. Voilà, c'est bon. Allez. Alors, il y a des grands ou pas? Ouais, il y a des grands, mais maigres. Eh ouais, pas costaud. Alors 3 contre 4. On va prendre les casquettes. Vas-y, Patrice. Alors, allez. Allez, allons-y. Ceux qui sont 3, c'est les grands, ils vont mettre les casquettes. Voilà. Allez, les 3 en casquette. Voilà. Ils ont, lui, il a Bah, si, vous Ah, êtes j'ai grand. On est 4. Là, les gars, vous avez Patrice, c'est foutu. Hein. Ah, c'est pas. Ça, c'est pas sûr, les On se mecs. rappellera qui est petit. Ah oui, mais lui, il a une Lui, casquette. il enlève sa casquette. Ah bah non, alors. mais tu veux la garder la casquette? Vous voulez la garder? Non. Bon, ça va avec eux, vous êtes va avec eux. nous, alors. Va avec Bon, eux, bah, avec ta Voilà, il vient avec nous. Allez, vous êtes prêts? On est 3. Voilà. Et donc, nous, on doit intercepter la balle. Une. Vous comptez, hein. Ah! Fais le fou. Oh là. Six, 7, 8, 9. Ici. Merci. Une. 2. Monsieur Finet, oui. Attention, pas. Monsieur Finet, oui. On n'a pas le droit. Revanche, c'est balle à nous. Revanche. C'est lui le frère. C'est qui Pourquoi il le a donné? Pourquoi il a mal donné? Non, c'est vrai, il s'est poincé d'entrée. Mais non, mais j'ai dit à moi, vas-y, il a donné. Hein. Ah non. Vas-y. C'est parti. Vas-y. Ouais, les lunettes. C'est long, ça. Oh là là. Ouais. Ça glisse ici. Vas-y, fais le fou. Ouais, derrière. Vas-y. Ici. Moi. Deux, un. Vas-y, ici. Ouais. Il la fait pas, celle-là, il la fait pas, Eric. Il y a 2 blessés, hein. C'est pas grave, monsieur, il n'y a que 2 blessés. Boulot. Ça va, c'est gagné. Allez, faut lâcher. Ici, ouais, c'est bon, vas-y, là, ici. Ouais, ici, ouais. 10. Ils ont gagné. La belle. Ils ont gagné. 2-1. Un partout. On est plus fort au pied en général, nous. Hein? On Ouais. est plus fort au pied. Oui. C'est bon. Ça glisse. En plus, nous, on n'est pas. Bon, 2-1, c'est pas mal. Patrice, autre chose? Ah bon, là-bas? Autre chose? On peut-être arrête peut-être, On va hein? peut-être faire autre chose là maintenant. Match nul, là. On va faire match nul, mesdames, messieurs. Match nul. Voilà. On va peut-être faire la réponse au jeu. Par exemple. Le jeu était le suivant, Patrice. Monsieur et madame. Ça, Patrice. Monsieur et madame Saint-Patrice ont un fils. Une fille. Comment ça? Je vous rappelle que vous êtes les seuls à tousser, les gars. On tousse pas, nous, hein. Ont une fille. On est en pleine forme. Ont une fille? Non, un fils. On dit ça. Une fille. Non, un fils. Un fils. Un fils. Oui, ils ont un fils. Si vous voulez. Ah oui. Vous êtes. Tac. Ils ont un fils. Bonsoir, votre proposition, s'il vous plaît, votre prénom. Benjamin, Bonsoir, Benjamin. D'où nous appelez-vous? de Loiret, dans le Maine-et-Loire. C'est un fils, hein, il est marqué. Bah, c'est un fils. C'est un fils. Bon. Taré ou quoi? Georges, c'est un garçon. Oh, j'ai dit. Non, j'ai pas dit. Alors. Proposition, Benjamin. Alors, Marc, Marc, ça, Patrice. Pas mal. Pas mal, mais non. Mais pas ça. en bas, dommage. Désolé, Ben. Au revoir. Allez, salut. Salut. Oh, Lucin. On va prendre notre appel, s'il vous plaît. Bonsoir, votre prénom. Oui, bonsoir à tous, je m'appelle Laurence. Ah oui, on vous copie bien, Laurence. Ici, Papa 22, Papa Bravo. D'où nous appelez-vous, Laurence? Vitry dans le 91. De Vissou dans le 91. Vitry, dans le 91. Vissou. Vissou. Vissou? Pas cher? Alors, on vous écoute. Ma proposition,
compétition, c'est Pat. C'est Pat. Pat. Pat ça, Patrice. Ah, Pat ça, Pat. Mais Pat, c'est pas un prénom, hein, c'est une abréviation. Excusez-moi. Non, vous excusez pas, vous excusez pas. Merci d'avoir participé en tout cas. Au revoir. On vous embrasse, au revoir. Une autre proposition s'il vous plaît, bonsoir, votre prénom. Oui, bonsoir, c'est Patricia. Bonsoir Patricia, d'où nous appelez-vous? Dans 28, à côté de Chartres. Eure-et-Loire. Eure-et-Loire. Oui, Eure-et-Loire. Alors une petite proposition, Patricia, quel âge avez-vous, pardonnez-moi? 33 ans. 33 ans. Vous travaillez? Oui, je suis infirmière. Ouh, c'est un beau métier de courage et de passion et tout ça, et bravo. Vous êtes à l'hôpital là? Non, là je suis chez moi. Ah bon, très bien, on vous écoute quand même. Alors? Je pensais à Pacôme. Pacôme, parce que pas comme ça, Patrice. Voilà. Applaudissements, vous avez gagné. Alors, mademoiselle l'infirmière? Oui, super. Mademoiselle l'infirmière, vous avez gagné une boîte de préservatifs, mais ça, ce ne sera pas une surprise. Oui. Vous avez également gagné un ensemble de bagages ligne Tolède, signé Gilles Bagages, n'est-ce pas Patrice, composé d'un porte-habits, de valises, de sacs, d'un vanity-case pour mettre toutes vos petites affaires. Rappelez-moi votre prénom. Patricia. Patricia. Et pour mettre des affaires dans les valises et pour pouvoir emmener les valises quelque part, vous allez pouvoir partir une semaine avec la personne de votre choix. En avez-vous une? Oui, mon mari. Très bien, vous lui ferez nos amitiés en Grèce, avec Eliade. Super. Ah, c'est génial. Et vous serez hébergé, Patrice? Au club Mesongui Beach. Oui. Au bord d'une plage de sable fin, et vous allez bénéficier évidemment des équipements sportifs de l'hôtel, et vous profiterez de Corfou, qui est quand même le joyau de la Méditerranée. J'ai l'impression qu'elle a été félicitée par sa petite fille, c'est ça? Absolument, j'ai 4 petites filles. Hein. Oh là là, mais c'est la première fois que nous avons une lapine au téléphone. Vous avez un téléphone et vous avez répondu comment? Par Minitel. Par le Minitel. Vous avez bien fait de jouer le 3615, code Minitel, etc. Amusez-vous bien en Grèce, soyez prudents, votre mari surtout, passez une bonne soirée. Merci. Au revoir, et nos amitiés et quelques applaudissements pour cette jeune femme qui va passer une semaine de vacances à la bière. C'est fait. Patrice. Alors, vous voulez quelques objets? Rapidement, quelques objets pour faire plaisir à nos petits camarades. Alors, quelqu'un qui a perdu sa... Ah, ok. Je voulais parler de peinture. Peinture. Parce que c'est pas facile de repeindre chez soi. Vous avez jamais remarqué ça? Est-ce que vous arrivez de bricoler chez vous, non? Vous n'avez jamais essayé? Eh bien, on va essayer. Bougez pas, parce que là, je vais vous donner un petit coup de main, mon petit gars. Merci. Voilà. Alors, fini la corvette trompette. De quoi vous parlez? De peinture. Venez voir. Oh non, vous regardez, non? Ah non, faut venir. Fini la corvette trompette, les taches et les giclures. Grâce à cet appareil qu'on a donc trouvé Mettez-vous comme ça, les garçons. Au concours Lépine, à la foire de Paris. Et au concours Lépine, on l'aura vu, hein? Ah bah oui. Ils ont plein d'inventions, je veux dire. Alors, vous avez un petit... Vous voyez? Non, mais nous, on voit, c'est notre... Un petit stuc ici. Un réservoir. Un réservoir. En principe, il y a... Vous avez raison de vous mettre là. Je suis même étonné qu'ils ne soient pas en combine. Ah, il y a des combines, très grave. Éloignez-vous. Regardez. On met la peinture... Ah, non, là, on met un grumeau. Là, c'est un grumeau. Là, c'est un grumeau qu'on a mis. Il est passé? En principe, on met la peinture là-dedans. Allez-y, c'est bon. D'accord? Quand vous enlevez le truc, vous l'enlevez dans la bassine. Voilà. 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 On rebouche le petit... Bouchon. Et après... Non, il n'est pas bouché, il n'est pas bouché. J'en ai plein les doigts. Oui, mais il n'est pas bouché. Il faut avoir Voilà. des gants. Il faut remuer la baie. Et après, regardez. Non. Hop. Rien ne sort. Mais tandis que si je fais ça... Tu sais, rien ne sort, que dalle. Vous avez vu ça? Allez-y. Là, rien. Et là? Rien, c'est quoi les éclaboussis? Rien. Et alors pour le plafond, je vous dis pas comment c'est pratique. Non, ça veut dire qu'on bah non plus. Non, sûrement pas. On n'a pas besoin de le mettre dans la bassine. Il n'y a pas besoin de le mettre dans... Ah non, il faut remplir le petit... On le remplit le matin et le soir, et là, on regardez, rentre. Non, Patrice. Vous n'avez pas confiance? Et il va se faire casser la gueule, je veux dire. Vous n'avez pas confiance? Bah, moi, c'est parce qu'ils sont 5. C'est une invention de M. Bernaville. 180 francs, ça vaut le coup. Non? Oui, ça vaut le coup, oui. Vous avez autre chose? Non. Calmez-vous, Patrice. Oh là, il est dans un état... très agréable. Ça lui fait du bien, ça lui fait du bien. Hein. Patrice, encore quelque chose, s'il vous plaît? Non. Non, très bien. Merci beaucoup, Patrice. Le ballon sauteur. On ne s'assoit pas. On ne s'assoit pas. Ça n'est pas fini. On enlève la table. Et on va faire une petite course. Une course de quoi, Patrice? Une course de ballon sauteur. Alors, les jeux d'été arrivent, vous le savez, mesdames, messieurs. Le beau temps est arrivé. On peut faire des jeux de plein air. Et il existe donc quelque chose qui s'appelle... Qu'est-ce qu'il a? J'ai vu. Il est fatigué. Il les a vus derrière. Et il a fait 3 passes, il est fatigué, quand même. Hein. Faut arrêter là. Il est très sportif. Oui, je vois, il a l'air, ouais. Alors, on va les prendre, ils sont derrière. Patrice va venir nous faire une démonstration, les garçons. Vous Non, allez non, voir. non. Si. Alors, ceci. Regardez. Voilà. Servez-vous, prenez le chacun le vôtre. Ce sont des amis vaches qui nous les ont prêtés. Voilà. Qu'est-ce que c'est, Patrice? Allez-y, je vous en donne un. Avant, quand on était plus petit, les ballons sauteuses avaient des poignées.
On les a levés. Mais il y a des poignets. Ah, c'est vous qui les avez enlevés? Ah bon. Ah, vous êtes spécialisé alors? Qu'est-ce qu'elle a? Comment vous faites alors sur les poignets? Alors Patrice, Alors, explication, on y va, rapidos, on s'assied rapidos. dessus. On peut faire le tour de la table, hein, comme ça. Hein. On est parti pour faire ça. C'est une course? Et la course? Ah, mais nous, on est pas en basket. Non, moi je vais me tuer. Autour de la table, ça présente quelques dangers quand même. C'est très chic ça, je veux Où dire. est-ce qu'il faut aller alors? Où est-ce qu'on va? Tout droit Bah, par par là? là, Patrice. Allez. Oh, il y a bouchon, il y a bouchon, il y a bouchon. Bouchon. On glisse, nous, on glisse. Oh, ils ont gagné, ils ont gagné. Patrice, mesdames, messieurs, applaudissent quelques applaudissements pour Patrice qui crénouille. Allez, jeu. Ah oui, mais ça glisse. Hein. Ouais, on peut pas jouer avec. Prochaine fois, on va s'équiper. Hein. S'il reste, Ouais. s'il On voit reste déjà encore qu'il y une avait- minute. On va s'installer, Patrice. Bah, oui, alors, si on a une minute encore, Une petite minute. Juste peut-être une vous minute. présenter des petites chèvres. Venez vous asseoir alors. Des petites chèvres. Des petites chèvres. Est-ce qu'on peut avoir des petites chèvres? Parce que j'ai Alpine. Des vrais? Oui, oui. Des vrais J'ai vrais? des petites chèvres qui boivent le biberon. Vous voulez ça? Je sais pas, mais j'ai l'impression que vous demandez un truc qui n'a pas été prévu du tout, Patrice. Patrice? Si, si, si. Non, non, ça n'a pas l'air. Si, si. Ça arrive. Alors, Patrice, Ça venez arrive. nous expliquer, s'il vous plaît. Et ben voilà. Non, parce que je sais, vous aimez beaucoup donner le biberon aux chèvres, non? Nous, on le fait tous les jours, On mais fait ça tous les jours, nous. Tous les matins. Et alors, donc, Avant on le vous avez studio. amené, voilà. Regarde, des petites chèvres alpines qui a 15 mois. Et il y a 6 semaines, elle est mise au monde deux petites chèvres. Et alors, il aurait vraiment fallu qu'il y Venez, venez. ait le membre manquant du groupe. Pascal. Il connaît les chèvres. C'est un berger, c'est un Bah, berger. il doit nous regarder peut-être s'il est en train de Ouais, il nous travailler. regarde. Il a un passe le bonjour, Pascal. Non, non, Monsieur non, Oui. pas trop de cris pour ces petites bêtes, s'il vous plaît. C'est Monsieur Oui qui est venu avec ses petites chèvres. Bonjour, monsieur Oui. Toi, Alors, tu es le plus près de la table. Hein. la petite qui a les pattes blanches, venez voir. On est en train de se quitter. Non, non, on est en train de se quitter. On verra ça la semaine prochaine. Mesdames, messieurs, Ayam, je vous rappelle, Ombre Lumière, Fanatique, merci beaucoup. Salut les gars. Bonne route, portez-vous bien, passez une bonne soirée. Monsieur Oui reviendra, sortez couverts, au revoir.